Adonai, Yehoshua, nous te sommes entièrement reconnaissants pour ce privilège, encore une fois, cet après-midi, de pouvoir être appelés à ouvrir les sceaux de ta parole. Et dans cette continuité, nous désirons ardemment que le Saint-Esprit nous assiste, le Saint-Esprit nous inspire cet après-midi, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, il ouvre nos oreilles également, délie notre langue, que l'Esprit du Seigneur s'empare entièrement de nous et de sa parole pour ne pas dévier de cette parole, afin d'être une bénédiction pour l'ensemble du corps du Mashiach. Merci Seigneur pour cette grâce au nom de Yeshua. Eh bien, nous poursuivons notre étude des prophéties bibliques dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 et cette fois-ci à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, « Relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve l'Euphrate. » Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés, afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Ce long passage de cette écriture nous permet par la grâce du Saint-Esprit de pouvoir entrer pleinement dans cette sixième trompette pour comprendre et comprendre le message que le Seigneur a communiqué au peuple du Seigneur, au peuple d'Élohim. Et la Bible nous dit, au verset 13, « Et le sixième ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Élohim. » Voilà, donc le prophète Jean a entendu, alors que le sixième ange, parmi les sept, le sixième ange a fait retentir sa trompette. Le prophète dit qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Et cette voix, sortait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Élohim. Donc devant Élohim, devant le Père, il y a un autel et c'est l'autel d'or. À chaque fois que la parole du Seigneur fait mention, il y a deux types d'autels. Il y a l'autel d'or et il y a l'autel tout court. Quand la Bible parle de l'autel tout court, sans ajout, ça fait référence à l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Et l'autel d'or, c'est fait référence
à l'autel des parfums. Et c'est à l'autel de l'encens. Nous le voyons aussi bien lorsque nous avons étudié le chapitre précédent, le chapitre 8. La Bible nous parle, verset 3, et un autre ange vint et se tint devant l'autel. Voilà. Ici, il est juste fait mention de l'autel. Devant l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il fournisse des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Premièrement, il était devant l'autel, c'est donc l'autel des sacrifices ici mentionné. Et ensuite, il y a l'autel d'or qui est l'autel des parfums. On lui donna beaucoup d'encens afin qu'il fournisse les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, par conséquent, à la base, si nous revenons dans notre chapitre 9 et le verset 13, et nous voyons ici qu'il s'agit bien de l'autel d'or. C'est l'autel sur lequel sont offerts les prières des saints avec des parfums ou de l'encens. L'encens qui signifie dans les Écritures les mérites du Mashiach. Nos prières sont agréées, nos prières sont approuvées, acceptées, exaucées sur les mérites du sacrifice achevé de Yahushua HaMashiach. Alors, de toute évidence, la voix qui sortait des 4 cornes de l'autel, c'est la voix d'Élohim. C'est la voix d'Élohim. Mais, à une seule différence ici, c'est que cette voix ne venait pas du milieu de l'autel d'or. Parce que c'est au milieu de l'autel d'or qu'étaient offerts de l'encens avec les prières. Mais la Bible nous spécifie que la voix sortait des 4 cornes de l'autel, pas du milieu de l'autel d'or. Donc cette voix n'est pas la voix de l'exaucement des prières. Ce n'est pas la voix de l'exaucement des prières, comme l'ont soutenu beaucoup de commentateurs, beaucoup d'exposants de la parole du Seigneur. C'est une erreur. Il ne s'agit pas ici de la voix en réponse à la prière des saints. Mais qu'est-ce que cette voix peut-elle caractériser? Eh bien, nous allons retourner dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Lévitique, au chapitre 16 et le verset 18. Lévitique, Vaïkra, il cria, qui est le livre de Lévitique, au chapitre 16 et au verset 18. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Voilà. Dans ce passage, les instructions données à Moshe par Yahweh concernant Aaron et ses fils, concernant Aaron plus précisément, que lorsqu'il sortira vers l'autel qui est face à Yahweh, l'autel qui était face au lieu très saint dans le tabernacle, tel que cela est présenté ici, c'est l'autel d'or. En revanche, l'autel des sacrifices se situait dans le parvis extérieur. Et donc, il est dit que lorsque Aaron il sortira vers l'autel qui est face à Yahweh, et nous voyons également dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, la Bible nous parlait de l'autel d'or qui est devant Élohim. Donc tout était fait sur terre en fait suivant le modèle céleste. Et fera la propitiation pour lui.
et il prendra du sang du jeune taureau et du sang du bouc, et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Donc nous voyons que cet autel d'or qui est face à Yahweh, selon les instructions données, les instructions du sacerdoce, eh bien, Aaron devait prendre du sang d'un jeune taureau et du sang du bouc. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, les animaux qui étaient choisis comme offrande du péché, parce qu'on parle de la propitiation, hein, c'est l'expiation du péché, ces animaux qui étaient choisis étaient des types, étaient des figures, c'était des ombres, des images de Yeshua HaMashiach. Donc le sang ici était versé sur les cornes de l'autel. Hein. Donc à partir uniquement de ce passage, nous pouvons comprendre de quoi est-ce que est caractérisée la voix. Et nous revenons dans notre texte d'Apocalypse chapitre 9, le verset 13. Nous pouvons comprendre avec l'aide du Saint-Esprit ce que caractérise cette voix. Cette voix n'est pas la voix, c'est bien la voix d'Élohim, mais ce n'est pas la voix en réponse aux prières des saints. Hein, contrairement à Apocalypse 8. Parce que la voix ne vient pas du milieu de l'autel d'or, d'où partent les prières avec de l'encens brûlé, l'encens brûlé qui représente les mérites de l'œuvre expiatoire. Mais la voix vient des 4 cornes de l'autel. En gros, la voix vient du sang, puisque le sang, nous l'avons vu dans Lévitique 16-18, était versé sur les cornes. C'est la voix du sang. Mais c'est la voix de quel sang? Eh bien, c'est la voix du sang de Yeshua. Et cette voix du sang de Yeshua, attention, puisque la voix du sang de Yeshua, principalement, puisque Yahweh c'est Yeshua, principalement parle mieux que celui d'Abel, puisque la voix d'Abel réclame vengeance. La voix d'Abel réclamait vengeance du temps de la Genèse, de Genesis. Mais cette voix d'Élohim, bien qu'elle qu'elle vienne du sang, mais c'est en réalité une voix de Yahweh c'est une voix de jugement. C'est une voix de jugement qui vient à partir du sang. Or, le sang de Yahweh ou le sang de Yeshua, c'est le sang de la rédemption. Donc, c'est la voix qui vient, qui s'exprime sur la base de l'œuvre de la rédemption. Et c'est une voix de jugement. Et pourquoi est-ce que cette voix de jugement vient sur la base de la rédemption du Mashiach? Eh bien, c'est parce que les hommes ont refusé de croire en l'évangile, ont rejeté l'évangile d'Élohim, ont rejeté la parole du Seigneur. Ah, Matthieu chapitre 28, et la Bible nous le dit, ce n'est pas dans Matthieu, c'est dans Marc, pardon. Marc chapitre 16, le verset, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile, la prédication de l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc la voix que nous entendons sortir des 4 cornes de l'autel,
qui n'est autre que la voie du jugement sur la base de la rédemption. C'est une voie de jugement, c'est une voie de condamnation, condamnation du monde, parce que le monde n'a pas cru, parce que le monde ne croit pas, et parce que le monde ne veut pas croire, rejette Yeshua, parce que les gens du monde préfèrent, aiment plus le plaisir qu'Élohim, plus les choses qui leur procurent leur propre plaisir que les choses d'Élohim, les choses d'Élohim, les choses spirituelles. Et cette voix qui sort, que le prophète Jean a entendue, la voix qui est sortie des 4 cornes de l'autel d'or, n'est pas la voix de l'exaucement, mais c'est une voix de jugement et de condamnation pour les incrédules. Ce dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne croient pas. Et la sixième trompette annonce donc un jugement supplémentaire. Souvenez-vous, le verset 12 nous dit, le premier malheur est passé, et voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Souvenez-vous également que lors de la précédente trompette, au retentissement de la précédente trompette, il y a eu 2 apparitions. Il y a eu la chute de Lucifer, qui est tombé sur terre comme une étoile, et cette chute de Lucifer, sous forme d'étoile, en ange de lumière, transformé bien sûr en ange de lumière, alors que derrière cette figure, il y a le grand dragon, animé d'une très grande fureur, parce qu'il lui reste très peu de temps, donc 3 ans et demi. Il descend, il est donc chassé de sa place du deuxième ciel, bien sûr. Cela arrive très bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Ensuite, on a l'apparition de l'homme impie, après l'ouverture de l'abîme. Et lorsque l'homme impie arrive sur terre, eh bien la Bible nous dit, nous allons voir cela hein, dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il écoute, si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée... Verset 9, chapitre 13, verset 9. Non, verset 5, pardon. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Voilà. Donc, il a reçu le pouvoir, c'est le ciel, c'est le trône dans le ciel, qui a fixé, a limité son temps de règne. Donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 42 mois qui équivalent à 3 ans et demi. Donc le verset 1 nous dit, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête. Et cette autre bête n'est autre que l'ange de l'abîme, que nous avons examiné au chapitre 9, lors de l'étude de la 5e trompette. Et donc, il a 42 mois de règne. L'Antéchrist apparaît. L'Antéchrist apparaît, nous l'avons dit, c'est un esprit qui avait été gardé en prison, la prison de l'abîme, et qui, bien aimé dans le Seigneur, va posséder le César qui s'élèvera pour restaurer l'empire romain. Donc il y aura un règne, un royaume, c'est un empire. Et il possédera ce César, et nous savons que c'était l'esprit de Néron, puisque c'est le premier persécuteur des saints. Néron, c'était un tyran, il était d'une tyrannie sans pareil. Alors, la 6e trompette donc nous fait mention de cette
de ce deuxième malheur. Après le premier malheur, nous sommes donc dans cette période de la grande tribulation qui dure 3 ans et demi. Et la voix qui s'est fait entendre, c'est la voix du jugement sur la base de l'œuvre du Seigneur, sur la base du sacrifice du Mashiach qui réclame cette fois-ci la condamnation de tous ceux qui n'ont pas voulu croire en l'Évangile. Disons au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand feu, l'Euphrate. Alors, nous apprenons l'information puissante qui nous est donnée ici, c'est qu'il y a 4 anges qui étaient enchaînés, selon la version de la sœur, enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. S'ils sont enchaînés, c'est que ce ne sont pas des saints, c'est des mauvais anges, c'est des anges déchus et rebelles qui ont suivi Satan dans la rébellion et qui ont été enchaînés, et la Bible ne nous dit pas combien de temps ils sont restés enchaînés, mais ils sont placés dans cette détention. En fait, c'est un maintien. Ils ont été immobilisés près du grand fleuve l'Euphrate. En fait, cette immobilisation n'est autre que leur préparation. Ils étaient immobilisés. Et la Bible nous dit bien que l'ange qui avait la trompette a reçu l'ordre divin de la voix, bien sûr, la voix qui s'est fait entendre des 4 cornes de l'autel, donc sur la base du jugement de Yoshua, de délier ces 4 anges. Donc ce qui signifie que ces anges qui sont des anges déchus, qui sont des mauvais anges, sont en réalité, ont une nature, la seule chose qui leur a été accordée, c'est le relâchement, c'est de le relâcher. Ils n'ont reçu pas un autre ordre au-delà de cela. L'ordre était de les relâcher. Ils sont au nombre de 4. Ils se tiennent sur l'Euphrate. L'Euphrate, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le point névralgique, c'est le point critique. Si nous comprenons ce que l'Euphrate vient faire ici, eh bien nous aurons compris, nous comprendrons le sens ou le message de cette trompette. Mais si nous passons outre la question de l'Euphrate, eh bien nous aurons du mal à comprendre cette trompette du 7e sceau. Le grand fleuve, l'Euphrate, et la première mention de l'Euphrate, c'est dans la Genèse. La première mention de ce fleuve, l'Euphrate, c'est dans le livre de la Genèse, qui nous parle des 4 fleuves. Qui nous parle des 4 fleuves. Et donc, la première fois qu'il est fait mention de l'Euphrate, c'est dans le livre de la Genèse. Au chapitre 2, le livre de la Genèse, au chapitre 2, nous parle des 4 fleuves, des 4 bras. Et parmi le dernier, le verset 14. Le nom du 3e est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate. Voilà, donc c'est le 4e fleuve. Et maintenant, il nous faut voir en quoi est-ce que l'Euphrate joue un rôle important dans cette prophétie biblique. C'est toujours dans le livre de Deutéronome. Et l'enregistreur inspiré, au chapitre 1, le verset 7, nous dit une première chose, et nous lirons également au chapitre 11 et le verset 24 de ce même livre. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens, et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voilà. La mission, c'est la destination qui est ici décrite par Yahweh, par la bouche de son serviteur Moshe, leur donnant une direction. Il leur dit de se tourner et de partir et d'aller du côté de la montagne, en essayant de leur expliquer quelle délimitation
du territoire qui leur sera échu. Le chapitre 11, le chapitre 11 et le verset 24 nous dit quelque chose d'important au sujet de l'Euphrate. Tout droit que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranéenne. Voilà. C'est ici ce que Yahweh a dit au sujet d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Hein? Votre territoire, donc, s'étendra, donc la frontière de votre territoire s'étendra du désert du Liban et du fleuve Euphrate jusqu'à la mer occidentale ou la mer Méditerranée. Bon, nous savons que actuellement, cette promesse n'est pas encore accomplie. Israël n'occupe pas son territoire. La frontière d'Israël ne s'arrête pas à l'Euphrate. Parce que l'Euphrate est bordé, premièrement par l'Irak, deuxièmement par la Syrie, et ensuite, elle va jusqu'en Turquie. Quand je parle de cette grande rivière ou de ce fleuve. Et donc, Israël a devant lui, au nord d'Israël, il y a le Liban. Hein, au nord-est, on a la Syrie. Donc, pour que Israël étende son territoire jusqu'à l'Euphrate, il devra occuper la Syrie. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Hein? Et en tout état de cause, nous croyons que cette promesse s'accomplira dans le futur. Eh bien, le Seigneur étendra la frontière d'Israël et la Syrie deviendra une partie d'Israël. Alors, il faut savoir que dans l'ancien temps, avant notre ère, l'Empire romain avait étendu son territoire jusqu'à l'Euphrate. Donc la Syrie, la Palestine et l'Irak, tous ces pays de la Mésopotamie de l'époque appartenaient à l'Empire romain. D'ailleurs, lorsque notre Yeshua arrive sur terre, il arrive sous protectorat romain. La Palestine est sous protectorat romain. Et ce qui nous emmène à bien saisir la prophétie biblique de Apocalypse chapitre 9, le verset 14, si nous revenons à notre passage de la parole du Seigneur. Et disons au sixième ange qui avait la trompette de délier les quatre anges. C'est des anges, c'est des mauvais anges qui sont liés sur le grand fleuve. Parce que le grand fleuve, et nous l'avons dit en ouvrant ce sceau de la parole du Seigneur, que le premier malheur est passé, le premier malheur avec la chute de Satan, la coulée vers le bas de Lucifer, et la montée vers le haut de l'homme impie, l'antéchrist. Hein? C'est l'ange de l'abîme qui vient sur terre, et il a une mission de 42 mois. Donc commence ainsi son règne. C'est-à-dire que la restauration de l'Empire romain tel qu'il existait jusqu'à l'Euphrate. Voilà. Tout cela appartiendra à une confédération de nations, peut-être sous l'égide de l'Europe, de l'Union européenne, mais on sait que c'est l'Empire romain, selon les Écritures. Nous restons sur ce texte, fidèles à la parole du Seigneur. Et on a l'impression que une fois que ces anges déchus seront relâchés, ils vont entrer dans le territoire de l'Empire romain. Ils vont entrer dans le territoire de l'Antéchrist. Et nous voyons que l'Antéchrist fera des choses, il va se passer des choses, bien-aimés, dans le Seigneur,
il va se passer des choses et que nous voyons, en fait, ces anges, ces mauvais anges, sont de nature, ce sont des tueurs, ces anges. Ces anges sont des tueurs de nature. C'est pour cette raison que l'ordre qui leur est donné, ils n'ont pas reçu d'ordre si ce n'est de se faire relâcher et de pouvoir agir. Donc ils avaient la liberté d'agir. Et leur, en fait, c'est comme s'ils étaient conçus. Ils étaient conçus pour tuer. Apocalypse chapitre 9, ils étaient conçus pour tuer. Donc ils vont entrer dans le territoire de l'Empire romain. Et la suite de ce passage nous dit, alors furent déliés les quatre anges qui étaient préparés, qui étaient en réalité le maintien, cette détention, cette immobilisation. L'immobilisation au grand fleuve était une préparation. Ils étaient en réalité prêts. Préparés pour l'heure, nous dit la parole du Seigneur, et le jour, et le mois, et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Bien-aimés dans le Seigneur, la voix qui est sortie des quatre cornes de l'autel, c'est une voix terrible, c'est une voix de jugement du Seigneur, et le second malheur est beaucoup plus terrible que le premier. Hein? C'est au premier malheur de la grande tribulation, il y a un tourment de 5 mois avec la piqûre des scorpions, enfin des chérubins infernaux, mi-scorpions, mi-sauterelles, mi-humains, enfin, ils ont six faces, ces créatures, elles ont 6 faces, ces créatures diaboliques, et qui feront du mal aux humains. Et ici, on nous dit que ces 4 anges, qui sont des tueurs en fait, ils sont de nature, ils sont en fait conçus pour tuer, ils ont été préparés. Alors dans la version de la sœur Carole, c'est une version édulcorée, il y a une erreur. Tu peux relire ta version du verset 14, 15? Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Voilà, non, mais ce n'est pas ça en réalité. Dans la version originelle, c'est alors ils furent déliés les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et pour le jour, et le mois, et l'année, afin qu'ils tuent le tiers des humains. Donc le sens n'est plus le même. Avec les ajouts et le jour, et le mois, et l'année, nous sommes dans quelque chose de plus. Voilà. Pour l'heure, plus le jour, plus le mois, et plus l'année. Mais si nous lisons pour l'heure, le jour, le mois et l'année, on a l'impression, comme aujourd'hui, quelle heure est-il? Eh bien, il est 15h37, et on est dimanche, et on est au mois de juillet, et on est en 2022. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce concept naturel. Ici, c'est un ajout. Hein, plus un jour, plus un mois, et plus un an. Ce qui nous donne 13 mois, plus un jour et une heure. En réalité, ici, ces 4 anges ont reçu mission d'agir pendant 13 mois, un jour et une heure. Voilà. C'est comme ça il faut comprendre cela. Ce n'est pas la compréhension tout à fait naturelle de l'heure, le jour, le mois et de l'année. Ils ont reçu l'ordre de tuer le tiers des humains. Combien y a-t-il d'habitants actuellement sur la Terre? Eh bien, il y en a 7 milliards 900 millions. Et le tiers, ça nous donne quoi? Et le tiers, ça donne le tiers qui sera décimé. C'est le plus grand massacre que l'humanité n'aura jamais connu auparavant. Donc 2 milliards 300 millions d'habitants seront tués. 2 milliards 300 millions, un tiers de la population
seront décimés par l'agitation de ces anges sataniques. Et comment feront-ils? Eh bien, la Bible nous dit, derrière ces anges, il y a le nombre des armées. Le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades, car j'en entendis le nombre. Et dans la version de la sœur, il est donc dit 200 millions. Et là aussi, nous avons la plus grande armée que le monde ait jamais réunie, qu'aucune nation n'a jamais réunie. 200 millions. Et c'est à partir de cette armée que les choses, que le tiers des humains sera massacré. Il y aura un très grand massacre. Et là, on parle de la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale. Et le nombre des victimes s'élèvera à 2,3 milliards par au son et au retentissement de la 6e trompette et à la voix qui vient des 4 cornes de l'autel, qui est une voix de jugement. On avance. L'enlèvement de l'Église se fera bien avant cela. Se fera bien avant cela. L'Église fidèle, bien sûr. Nous aurons l'occasion au chapitre 14 de pouvoir nous étendre sur la question de l'enlèvement. Le chapitre 14 nous parle de la question de l'enlèvement qui a été mal comprise dans les églises. Et nous voyons que 200 millions de cavaliers, en fait une armée de 200 millions d'hommes, de cavaliers, se réunira et ce sont ces armées-là qui feront le plus grand massacre de cette partie de l'humanité. Maintenant, nous avons dit que le point névralgique, le point critique, c'était l'Euphrate. Et tout partira de la question de l'Euphrate. Et nous savons que cette trompette, bien-aimée dans le Seigneur, est liée à d'autres prophéties de la Bible, pour que nous ayons une meilleure compréhension de ces passages. Et il y a un lien aussi entre le 6e sceau, l'ouverture du 6e sceau, et la 6e trompette, mais aussi la 6e coupe du 7e sceau. 6e coupe. Nous allons lire au sujet de la 6e coupe. C'est au chapitre 16. Chapitre 16 nous parle de la 6e coupe. Le verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Voilà. Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Voyez-vous? L'Euphrate dont nous sommes en train de parler. Et son eau tarit, donc il y aura un assèchement, afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève, donc de l'Orient, en fait de l'Asie, soit préparée. Lorsque nous lisons, donc en réalité, la 6e coupe, la 6e trompette et le 6e sceau sont liés. Nous avons dit qu'au sujet du 6e sceau, nous l'avons déjà étudié, le 6e sceau, en réalité, caractérise le début de la grande épreuve qui surviendra sur la terre habitée. Et la 6e trompette,
c'est dans la grande tribulation. La sixième coupe est aussi dans la grande tribulation. Le chiffre 6, le nombre 6, est consacré à l'Antéchrist, 666. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, et voyons au verset 18, Apocalypse chapitre 19, verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Voilà. Donc ici, on nous parle de ces cavaliers, mais aussi de ces rois. Nous avons vu la sixième coupe qu'il y a l'assèchement de l'Euphrate préparera la voie au roi qui allait venir du soleil levant, du pays du soleil levant, ou du côté du soleil levant, en fait, de l'Orient qui n'est autre que l'Asie. Et la cavalerie, composée de 200 millions de militaires, en fait, c'est une confédération des nations qui partira de l'Asie pour se rendre et qui va se diriger vers l'Euphrate. Comme nous avons dit que c'était le point névralgique, l'Euphrate. Et c'est là que les 4 anges vont agir. Et que la volonté du Seigneur était que les frontières d'Israël soient étendues jusqu'à l'Euphrate. Et nous avons dit que l'Empire romain, de son côté, avant la venue du Seigneur, son empire comprenait également se limiter à l'Euphrate. Et lorsque l'Antéchrist apparaît ici, dans notre prophétie, il va restaurer ce qui existait avant. Donc l'Empire romain comprendra Israël, puisqu'il aura un accord de paix avec Israël, mais aussi la Syrie. Et parce que cette région est une région très riche en ressources pétrolières, les nations qui vont se coaliser, qui vont se confédérer, vont partir en guerre contre la nation, le peuple de Dieu. Et dans leur cheminement, ils vont décimer, ils vont tuer énormément de monde. Et vous savez que le seul continent au monde qui a plus d'habitants, c'est bien l'Asie. Maintenant, venons-en à ce que la Bible dit bien auparavant. Dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 6, le verset 22, et jusqu'au verset 24. Voici ce que dit l'Éternel. Un peuple vient du pays du Nord, une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot, ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras, l'angoisse s'empare de nous, et pareil est la douleur d'une femme qui accouche. Voilà. Donc ici, il est fait mention d'une grande nation. Une grande nation qui vient de la terre du Nord. De la terre du Nord. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes en Israël, cette grande nation, dit la parole, est une grande nation. Une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Alors, au nord d'Israël, mais aux extrémités de la terre, quelle est la nation
qui va être au nord d'Israël, mais pas à proximité, mais aux extrémités de la terre. Nous savons que c'est le Liban qui est au nord et que la Syrie est au nord-est. Mais quelle est la nation qui est située au nord, mais éloignée d'Israël? Si nous savons quelle est cette nation qui est située au nord d'Israël, mais de manière très éloignée, au-delà du Liban, et nous comprendrons quelle est cette nation qui est derrière. Le chapitre 5, le verset 15, toujours de Jérémie, nous parle énonce également cet événement majeur de la parole du Seigneur. Je vais faire venir contre vous une nation lointaine, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. C'est une nation stable, une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas les paroles. Voilà, donc une nation éloignée, lointaine. Jérémie en parle, et même au chapitre 8 de ce même livre, il répète quasiment les mêmes choses à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je veux en finir avec vous, déclare l'Éternel. Il n'y a plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétrissent. Ils sont passés à côté de ce que je leur avais donné. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous, et rendons-nous dans les villes fortifiées. Et là nous mourrons. En effet, l'Éternel notre Dieu nous fait mourir. Il nous fait boire de l'eau empoisonnée, parce que nous avons péché contre lui. Nous espérons la paix, et rien de bon n'arrive. Une période de guérison, et voici la terreur. Le souffle de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Toute la terre tremble au bruit que fait le hennissement de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, la ville et ses habitants. Voilà. Vas-y. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères que personne ne peut charmer, et vous mordront, déclare l'Éternel. Voilà. Donc nous voyons que cette nation va arriver et va faire du mal à la fille de Sion, qui n'est autre que Israël ou Jérusalem, au centre. Et nous avons aussi souligné dans les précédents messages que la grande tribulation aura pour centre Jérusalem et pour circonférence la Judée. Et nous voyons ici qu'il est fait mention du hennissement de ces chevaux qui se fera entendre de Dan. Dan, dans le positionnement d'Israël en campement dans le désert, Dan était toujours placé au nord. Dan était placé au nord. C'est le positionnement de Dan. Donc le hennissement des chevaux se fait entendre de Dan, c'est-à-dire de la terre du nord. Donc en fait, c'est toujours cette nation éloignée dans les extrémités, mais qui est au nord et qui viendra. Et on entend le tremblement du bruit des hennissements de ces puissants chevaux. Ils ont parlé des étalons dans ta version. Ils viennent et dévorent la terre et ce qu'elle contient et la ville de ceux qui l'habitent. Car voici, j'envoie contre vous des serpents. Donc on retrouve également dans le livre d'Apocalypse, sur ces chevaux-là, il y aura des serpents. Il y aura des serpents qui sont attachés sur les arrière-trains des chevaux, contre lesquels il n'existe pas de charme, et ils vous mordront, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc à cause des péchés d'Israël, et le Seigneur va susciter quelque chose. Et pour clarifier tout ce que nous sommes en train de... Ici, c'était pour donner des bases à cette prophétie, sachant que dans l'Ancienne Alliance, cela avait été annoncé. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38. Le chapitre 38 qui est l'un des chapitres les plus commentés de la parole du Seigneur. Le chapitre 38 et le chapitre 39, ce sont des passages qui sont beaucoup commentés. Alors nous allons comprendre quelle est cette nation du Nord et quelle est cette confédération des nations qui se fera et qui fera la guerre en réalité, pas forcément le point névralgique ou le théâtre de guerre se fera sur Israël, la fille de Sion, mais c'est une guerre contre l'Empire romain. C'est une guerre
contre l'Empire romain. Ézéchiel chapitre 38, à partir du premier verset, nous lirons le verset 1, nous lirons également le verset 1, le verset 2, le verset 3, nous lirons le verset 5 et 6. En réalité, on lit jusqu'au verset 6. Ensuite, nous lirons assurément le verset 15 et le verset 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblés nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté de Togarma à l'extrémité nord, et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Alors, tu peux lire aussi le verset 13, le verset 15 et le verset 16. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux et formant une grande coalition, une armée puissante. Voilà. Et le verset 16. Tu attaqueras mon peuple, Israël, pareil à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir sur mon pays, contre mon pays, afin que les nations me reconnaissent, quand je manifesterai ma sainteté à travers toi, sous leurs yeux, Gog. Voilà. Donc, lorsque nous avons lu dans Apocalypse 16, le verset 13, assurément, le verset 12, pardon, de la 6e coupe, nous avons vu que l'Euphrate avait tari. L'Euphrate avait tari, donc c'était l'assèchement du fleuve pour préparer la voie au roi qui allait venir du côté de l'Asie, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, le verset 16, il est dit que cela arrivera dans les derniers jours. Hein. Je ferai venir contre ma terre afin que les nations me connaissent. C'est le but pour lequel le Seigneur, derrière ce tableau d'ensemble, c'est le Seigneur, c'est la voix qui vient des 4 cornes de l'autel qui orchestre ce jugement. Hein. Je te ferai venir contre ma terre afin que les nations me connaissent. Le but final, c'est la révélation de Yeshua. Ça sera le retour du Seigneur. Mais le début de cette expédition hors norme, bien sûr, nous sommes dans une expédition hors norme, partira avec le relâchement des 4 anges déchus qui vont agiter des rois. Et parmi le chef des files de ces rois, c'est Gog. Et la Bible dit, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils d'humain, tourne ta face vers Gog en terre de Magog, vers le prince de Roche. Alors, de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui. Donc il y a des noms, en fait, à la base Gog, à la base Roche, Méchec et Tubal sont tous les fils de Yéphet. Yéphet était le fils de Noah ou de Noé. Sont les descendants de Noé. Maintenant, derrière les sources historiques, que ce soit des sources assyriennes ou grecques, nous pouvons en réalité comprendre qui sont cachés derrière. Gog ici, c'est simplement un prince. Gog ici, d'après les érudits, tous les érudits, la plupart des érudits, Gog ici fait allusion à la Russie. Gog fait allusion à la Russie. Et le pays du nord, de l'extrême nord, le pays du nord éloigné, n'est autre que, ce que nous avons lu dans les prophéties de Jérémie, n'est autre que la Russie. Quand on est en Israël, la Russie est au-delà de la Turquie,
la Turquie vient avant le Liban. Après la Turquie, on a la Géorgie. Après la Géorgie, on a la Russie, qui est à l'extrême nord d'Israël, bien aimé. Et Gog, c'est le chef de file. Ici, Yahweh dit, j'en vins encore, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils d'humain, tourne ta face vers Gog en terre de Magog. Et au sujet de Magog, euh, il est probable hein, puisque bon, là-dessus, il est probable que ça soit la Chine. Hein, il est probable que Magog soit la Chine. Vers le prince de Roche. Alors, d'après les recherches, hein, en sondant à la fois les livres bibliques, l'encyclopédie biblique, Roche, bien nous avons dit que c'est un nom, hein, c'est pas un adjectif, c'est un nom, le prince de Roche. Et ce nom, en fait, quoi qu'il soit un des arrière-petits-fils de Noé, mais Roche, en fait, dans les sources ou les annales assyriens, Roche est tiré du nom russe qu'on appelle, enfin, c'est l'ancien nom de la Russie, c'est russe, russe, l'ancien nom de la Russie, russe, Roche, c'est du même Accabi, donc le prince de la Russie. Méchec, bien sûr, dans la recherche étymologique, Méchec est tiré à une dérivation du nom de Musky ou Muscu. Et Musky ou Muscu, c'est Moscou. Hein, Méchec, c'est Moscou. Et Toubal, pareil, dans les recherches étymologiques de l'encyclopédie biblique, Toubal a ses descendants. En fait, en réalité, c'est les descendants, hein, à la suite du peuplement de la terre, de la reconstitution du peuplement de la terre après le déluge. Toubal a aussi des dérivations de noms comme Tobolsk. Tobolsk, c'était c'était le siège du gouvernement de l'ancienne Russie. Et Tobolsk existe aujourd'hui en Russie. Donc Toubal et Tobolsk viennent de la même origine. Donc ici, on a la Russie, on a Moscou et on a Tobolsk. En fait, c'est le nom d'une rivière, mais d'une ville aussi qui porte son nom. Et de la Russie asiatique, c'était la capitale. Tobolsk était la capitale. Et si vous faites une recherche sur Tobolsk, Tobolsk existe aujourd'hui dans la Confédération de Russie. Donc ici, tu diras, ainsi parle Adonai Yahweh, voici j'en veux à toi. Hein, voyez-vous, hein, c'est étonnant, c'est étonnant. Yahweh, notre Seigneur, en vouloir à quelqu'un, il en veut à quelqu'un, il dit j'en veux à toi. Toi, Gog, prince des chefs. En fait, c'est le chef de file de Méchec, donc des peuples de Moscou et de Toubal. Hein. Je te ferai retourner, je mettrai des boucles dans tes mâchoires et je te ferai sortir avec toute ton armée, hein, avec les chevaux et les cavaliers. Bon, en fait, il va arriver une période où les moyens de transport militaires qui existent aujourd'hui seront abandonnés au profit des chevaux. Hein. Et à une époque actuellement, le pays qui a le plus de chevaux, c'est la France, sur le plan, à l'échelle mondiale. Mais à une époque, c'était la Russie qui disposait d'un cheptel plus qu'important. Et parce que en temps de guerre, avec les chevaux, on peut mieux se cacher et mieux se disperser pour éviter les bombardements aériens, hein, plus rapidement qu'avec des chars d'assaut ou des tanks. Hein. On en voit déjà par rapport à la guerre de l'Ukraine. Et je te ferai retourner, je mettrai des boucles dans tes mâchoires, je te ferai sortir avec toute ton armée, avec les chevaux et les cavaliers, tous parfaitement vêtus, assemblés
nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, mais maniant tous l'épée. Hein. Ceux de Perse, la Perse ou la nation persique, c'est les Iraniens, c'est l'Iran. Alors, l'Éthiopie ici, en fait, dans la version originale, c'est Kush. Kush. Or, les Kush ont émigré premièrement en Afrique, mais il ne s'agit pas de l'Éthiopie ici. Mais les Kush, comme les Pouts, ont aussi émigré en Asie et précisément en Inde et au Pakistan. Donc ici, on parle de l'Iran, on parle de l'Inde, ici les Kush habitant en Inde, et ensuite le Pakistan, qui sont tous, en fait, notamment l'Inde et le Pakistan, sont des pays qui détiennent les armes nucléaires, donc en même temps que la Chine. Avec eux, et ils ont tous des boucliers et leurs casques Gomer. Ici, c'est le Japon. Hein. Et toutes ces armées et la maison de Torgama. Et si vous faites une étude sur la maison de Torgama, à l'extrême nord, ce n'est autre que la partie de la Turquie qui est tournée vers l'Asie. Avec toutes ces armées et beaucoup de peuples avec toi. Et donc, ce qui explique pourquoi on a une cavalerie de 200 millions de soldats. Parce que ce sera une confédération à la fois des Russes, des Chinois. D'ailleurs, la Russie et la Chine, pardon, ont une alliance. En fait, la Russie va fédérer, va entraîner dans cette alliance l'Inde, le Pakistan, le Japon, mais aussi cette Turquie qui aujourd'hui fait partie de l'OTAN, mais qui va retourner sa veste selon la prophétie biblique. Et qui feront la guerre à l'Empire romain, en fait, à l'Union européenne. Déjà, on en voit un petit peu les soubresauts de cette guerre, ou les tensions entre les tenants de l'alliance transatlantique et la Russie actuellement. Et c'est ce qui se passera. Mais dans le voyage qu'ils feront, puisque le chapitre 16, le verset 12 de l'Apocalypse nous parle de l'assèchement de l'Euphrate qui va préparer la voie des rois. Et les rois, c'est le roi de Gog et de tous ses coalisés, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il y aura une armée composée de 200 millions et qui vont semer le plus grand massacre tout au long de leur chemin jusqu'à à l'Euphrate pour la guerre d'Armageddon, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout cela, si nous revenons à notre texte d'Apocalypse, chapitre 9, et tout cela se fera parce que derrière ce tableau d'ensemble, il y a la voix de Yahweh, hein, qui veut punir encore Israël à cause de ses péchés, mais aussi parce qu'il va se glorifier. Nous avons dit que l'Antéchrist n'a que 42 mois pour lui. Il n'a que 42 mois. Et lorsque nous voyons dans le livre toujours le livre du chapitre 19, et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, donc 200 millions, car j'en ai entendu le nombre, et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe, c'est du bleu foncé, et de soufre. Nous savons tous que le feu, le soufre, nous rappelle le lac de feu, nous rappelle la géhenne éternelle. Et les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sort du feu, de la fumée et du soufre. Donc ça va être l'utilisation des armes nucléaires. Et le tiers des humains fut tué par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Si nous avons en fait permis que si nous voyons cette vision des choses, non pas de façon littérale, mais de façon imagée, c'est tout simplement parce que il n'y a pas de précédent biblique. Il n'y a pas de précédent biblique qui soutiennent que des chevaux qui apparaissent ou des chevaux que les hommes disposent, les cavaliers ce sont les hommes,
c'est pas des démons, mais des chevaux qui sentent, qui crachent du feu, hein. Et ça ne peut qu'être symbolique, ça ne peut qu'être symbolique, à la différence des sauterelles, puisqu'il y a eu un précédent dans les jugements de l'Égypte. Le Seigneur a montré que à travers un des jugements, il avait envoyé son armée de sauterelles. D'ailleurs, le livre de Joël en parle. Et nous avons vu que au sujet des sauterelles, c'était parce que l'enfer où l'abîme était ouvert, où Hadès était ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons consacrer à un moment donné du temps sur la question de Hadès, qui est très mal compris. Nous consacrerons beaucoup de temps, euh, peut-être un mois complet au sujet d'Hadès lorsque nous arriverons au chapitre 20. Et nous parcourrons toute la Bible et nous serons édifiés par cet enseignement sur Hadès. Et nous savons que l'Église a été influencée par certains érudits de la Bible depuis le XVIIIe siècle et une mauvaise compréhension des choses célestes. Et la Bible dit, et le tiers des humains fut tué par ces trois choses. Il ne fera pas bon vivre sur terre à une période donnée, et car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents ayant des têtes. Alors, dans la prophétie que nous avons lue tout à l'heure, au chapitre 8, et le Seigneur dit qu'il enverra des serpents pour mordre le peuple d'Israël. Et ça, c'est dans le voyage qu'ils ont à faire. Et le voyage, c'est une guerre qui va durer 13 mois, 1 jour et 1 heure. Et il faudra donc 13 mois, 1 jour et 1 heure pour décimer 2 milliards 300 millions d'habitants sur la Terre. Et ça ne peut qu'être que par des forces, par l'utilisation des armes hypersoniques que ces nations coalisées, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, mais aussi la Turquie. Et beaucoup disent beaucoup voient en Vladimir Poutine le Gog dont parle Ézéchiel, mais nous ne pouvons pas nous avancer sur ce genre de fantaisie. Nous ne savons pas si c'est Vladimir Poutine ou si ça sera un autre, bien sûr, ça sera un autre qui s'élèvera en Russie pour être animé par un des anges qui sera relâché. Mais nous ne pouvons pas vous dire ici qu'il s'agit de Vladimir Poutine. Beaucoup d'enseignants se sentent égarés quand certains présidents aux États-Unis sont apparus, et beaucoup ont dit c'est l'antéchrist, et ils n'étaient pas dans la droite ligne de la parole du Seigneur. Donc nous ne pouvons pas nous avancer là-dessus. Nous ne disons pas qu'il s'agit de Vladimir Poutine, mais eh bien le Seigneur en voudra à un certain chef de file venant de la Russie qui va lui confédérer les nations pour former cette plus grande armée que le monde ait jamais réunie de 200 millions de soldats. Et la Bible nous dit, le verset 20 et le verset 19, car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, car de leur queue sont semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Et les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux, voyez-vous, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Alors, le but de ce jugement, c'est ce que le Seigneur espère, et ce qu'il espère, c'est que les hommes se repentent, qu'il y ait de la repentance, que les hommes se tournent enfin vers lui, mais peine perdue, les hommes ne se repentiront pas pour ne plus adorer les démons. Qu'est-ce que c'est? Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons, les idoles, adorer les démons, premièrement, adorer les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, deuxièmement, qui ne peuvent ni voir, ni entendre,
ni marcher. Mais attention à ce qui est dit ici. Ils disent, donc on a deux types de péchés ici. Ce sont les péchés qui sont commis contre la première table. La première table de... Il y a deux tables de la Torah de Moshe. La première table de la Torah de Moshe nous demande de ne pas faire de représentation. Voilà. Donc c'est les péchés commis contre Yahweh lui-même, les péchés d'adorer les démons, ensuite les péchés d'adorer les idoles. Hein? Il y a deux péchés ici. Il y a deux péchés qui sont mentionnés, adorer les démons et adorer les idoles. Et au sujet des idoles, il est dit, non, le prophète dit, ce sont des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, et ni marcher. Vous voyez quelque chose là derrière? Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Il y a quelque chose qui est oublié. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ah. Est-ce que l'on voit quelque chose derrière cela? Qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni parler. Ah oui, oui ma sœur, c'est ni parler. Pourquoi? Eh bien pourquoi est-ce que ça a été omis? Eh bien parce que l'idole de la bête aura le pouvoir de parler. Et le monde sera dans l'admiration en voyant que l'image de la bête, après avoir été blessée, avait repris vie et pouvait parler. Hein? Et c'est cela, la différence. Et si nous revenons effectivement à notre texte, donc on a dit qu'il y a deux péchés ici. Il y a le péché d'adorer les démons et ensuite le péché d'adorer les idoles. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les démons, quand on adore les démons, on adore ce que Yahweh a créé. Hein? C'est l'adoration des démons, c'est adorer ce que Yahweh a créé. Adorer les idoles, c'est adorer ce que l'homme a fait et a créé lui-même. Voilà la différence. Certains adorent les animaux, ou encore d'autres peuvent adorer la lune, le soleil. Ça s'est vu en Israël. Se prosterner devant le soleil, se prosterner devant la lune. Et adorer les démons en tant que tels. Ce sont des créatures d'Élohim. Mais les idoles sont faites par l'homme. Ce sont les œuvres des hommes. Et c'est une plus grande folie, en réalité, que d'adorer une créature. Tu adores quelque chose qui t'est réellement inférieur, puisque c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as façonné. Il suffirait que Yahweh donne de la voix à ton idole que tu as créée, mais en réalité, cette idole devra t'adorer, toi, le Créateur. Au lieu que cette idole t'adore, mais toi qui l'as créée, tu l'adores. C'est une plus grande folie. Donc, ce sont les péchés contre Yahweh. Et c'est les deux péchés. Ensuite, le verset 21, ils ne se repentirent pas de leurs meurtres. Donc, c'est les péchés contre l'homme. Donc, c'est le troisième péché. De leur sorcellerie, le quatrième péché. De leur relation illicite, le cinquième péché. Et de leur vol, le sixième péché. Il y a 6 péchés ici qui sont commis. Donc, les 4 péchés sont commis contre la deuxième table de la Torah de Moshe, dans les 10 commandements, et les 2 premiers péchés sont les péchés commis contre Yahweh lui-même sur la première table de la Torah de Moshe. Et parce que les hommes ne veulent pas se repentir de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leurs relations sexuelles illicites et de leur vol, eh bien le Seigneur exercera contre eux
des jugements. Nous n'allons pas entrer dans les profondeurs de ce qu'est le meurtre, de ce qu'est la sorcellerie, de ce qu'est les relations sexuelles illicites et des vols. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement, mais simplement pour vous dire que la troisième guerre mondiale fera énormément de victimes sur la terre. 2 milliards 300 000, le tiers de la population mondiale. Hein, parce qu'il y aura une confédération. On en voit les signes avant-coureurs avec l'impérialisme russe sur l'Ukraine, le totalitarisme russe de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Et en 2014, c'était contre la Géorgie. Et on ne connaît pas les visées qui sont derrière cet homme. Mais cela se fera à la 6e trompette du 7e sceau. Nous ne sommes pas très loin du 6e sceau, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes plus très loin du 6e sceau qui va marquer. Le 6e sceau, c'est l'un des plus grands tremblements de terre. Parce qu'il y a 2 grands tremblements de terre qui vont avoir lieu sur terre très bientôt. Le premier, c'est celui du 6e sceau. Mais l'Église fidèle, les croyants vainqueurs seront enlevés avant, puisque le Seigneur a fait cette promesse dans l'Apocalypse 3.10, « Je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui surviendra sur la terre entière habitée, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Apocalypse 3.10, c'est une promesse faite à Philadelphia. Mais par contre, encore une fois, la promesse à l'Église de Sardes, une mise en garde est faite que le Seigneur surviendra comme un voleur et ces croyants ne sauront pas à quelle heure le Seigneur sera venu. Donc ils seront malheureusement surpris parce que leurs vies n'auront pas été à l'image de la gloire du Seigneur. Ils auront des vêtements souillés. Il dit, quelques-uns d'entre vous n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ce sont ceux-là de Sardis qui seront enlevés, mais d'autres ne seront pas enlevés et devront passer la grande tribulation. Et nous aurons l'occasion de voir cela dans les prochains enseignements, puisque le chapitre 9, voyez-vous, le chapitre, quand nous parlions tout à l'heure du chapitre 7, plutôt du chapitre 8, le chapitre 7, non 6, excusez-moi, le chapitre 6, le verset 12 à 17 nous parle du 6e sceau. Et juste après le 6e sceau, on a une insertion des visions au chapitre 7. Le 6e sceau ne donne pas systématiquement lieu au 7e sceau, mais il y a une insertion de vision du chapitre 7. C'est une insertion de vision des 144 000 et de ceux qui sont devant le trône des rachetés du Seigneur. Donc il y a une insertion des visions. La même chose se fait avec l'étude que nous sommes en train de faire. Nous avons terminé la 6e trompette. Avant la 7e trompette, il y a aussi une insertion de vision au chapitre 10. Donc on a une similitude et nous aurons l'occasion de pouvoir étudier. Et j'ai hâte de pouvoir étudier le chapitre 10, qui est un chapitre merveilleux de la parole du Seigneur. Que Yahweh soit béni, mais des temps difficiles arrivent sur terre, très très difficiles, des crises énormes et des pertes humaines énormes qui arrivent. Que le Seigneur nous aide et sauve tous ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore reçu Yeshua, pour ne pas qu'il ait part à ces fléaux. Béni soit le Seigneur.